Et ça y est les amis, le tirage a eu lieu, on arrive au climax de la compétition de la Champions League, le meilleur moment, les phases à élimination directe. Je vais parler de chaque rencontre plus ou moins rapidement pour pas que la vidéo fasse 45 minutes et je m'attarderai dans les jours à venir sur des rencontres en particulier. Allez, c'est parti. Donc on va commencer dans l'ordre chronologique du tirage. Borussia Dortmund PSG, le toucher Lico, le retour de Tuchel à Dortmund, équipe qui n'est pas facile à jouer, mais que si je devais décrire, ça serait équipe déséquilibrée, c'est-à-dire un potentiel offensif énorme avec Sancho, la pépite anglaise, Reus, leur capitaine, et puis Hazard et Julian Brandt. Donc c'est vrai qu'offensivement, ça fait très peur. Par contre, au niveau de la défense, Hummels, Akanji, c'est lent, c'est pas rapide et je me dis que c'est peut-être l'équipe idéale défensivement pour faire briller des joueurs comme Neymar, Icardi et Mbappé. Alors quand on a dit ça, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Et effectivement, qu'il faudra aller marquer ce fameux but à l'extérieur, aller chercher un résultat si possible, mais sur le papier, le PSG est supérieur à Dortmund. Mais là où le PSG devra être meilleur que les années auparavant, c'est dans la tête, ne pas avoir peur de perdre. Et pour moi, la solution, elle s'appelle Neymar. On reste sur plusieurs fiascos côté parisien en huitième de finale, mais je pense que l'élément déclencheur qui peut faire basculer le PSG dans une ère positive en Ligue des Champions, c'est la présence de Neymar. C'est pour moi l'élément déclencheur de cette équipe, Neymar. Il fait les décalages, il dribble, il tire très bien les coups de pied arrêtés. Et puis quand tu es joueur du Paris Saint-Germain et que tu as Neymar, je pense que dans ta tête, tu te sens plus fort. Et ça, c'est très important. Un joueur qui est très important aussi, Mbappé, mais je trouve qu'il n'apporte pas autant qu'un Neymar. On sait que c'est un avaleur d'espace Mbappé, mais il ne va pas faire les décalages que va faire Neymar. Et on sait que le plus important dans une équipe, c'est de créer un décalage pour déséquilibrer l'équipe adverse. Et pour moi, Neymar, c'est le meilleur au monde avec Messi de ce côté-là. Alors bien sûr, si je devais pronostiquer, je mets le PSG favori, mais je pense que le PSG peut faire une très belle campagne cette année, mais ça dépendra de la présence de Neymar. Il sera difficile d'aller gagner à Dortmund, hein. C'est quand même une équipe qui est très forte, qui sort du groupe de la mort avec le Barça et l'Inter Milan, ce n'est pas rien, donc qualification méritée, un stade bouillant, ambiance incroyable, on sait que c'est une équipe qui va beaucoup presser, ça va partir dans tous les sens sur les ailes, donc on sait que le PSG défensivement devra être solide, mais je pense qu'en contre-attaque avec des Mbappé, Neymar, le PSG peut aller chercher un résultat en Allemagne et se qualifier. Donc pour cette première rencontre, et je reviendrai sur cette rencontre bien plus tard dans une vidéo dédiée à ça, mais je vois quand même une qualification du PSG. Deuxième rencontre, c'est pour moi une finale avant l'heure, le Real de Zizou contre le City de Guardiola. City qui rêve de gagner sa première Ligue des Champions. Zidane, lui, a joué 3 fois cette compétition, il a gagné 3 fois, donc on ne peut pas faire mieux. Il n'a jamais été éliminé en phase d'élimination directe. Donc ça sera aussi pour Zidane, qui est souvent décrié comme un simple manager de troupe, de prouver que tactiquement il peut rivaliser contre les meilleurs, parce que tactiquement on sait Pep Guardiola est un monstre. Pep Guardiola qui fera son retour à Bernabéu, le Catalan, l'entraîneur du meilleur Barça de tous les temps. Donc il y aura le côté sportif, bien sûr, parce que c'est un peu un classico, étant donné que c'est le Real contre Guardiola. Puis il y aura aussi tout le côté politique, parce que Madrid c'est la Castille, Guardiola c'est la Catalogne, il est souvent un symbole pro-catalan sur ses costumes. Il y aura évidemment un contexte politico-sportif autour de ce match qui sera très intéressant. Malheur au vaincu, parce que celui qui va perdre risque de plonger dans une crise. Le Real a déjà chuté l'an passé en 8e contre l'Ajax. Perdre une deuxième fois d'affilée à ce stade de la compétition, ça serait une régression totale. City, lui, a pour objectif de gagner cette compétition depuis des années. Perdre en 8e, ça serait un cataclysme et peut-être la fin de Guardiola avec les Citizens. Guardiola qui est déjà relégué cette année à 14 points, je crois, de Liverpool en championnat. Donc le championnat est quasiment perdu pour lui. Il va tout miser sur la Champions League. Et à l'instar de Dortmund, je trouve que City est très déséquilibré. Beaucoup de poids offensifs, Agüero, De Bruyne, Sané, Silva, etc. Mais défensivement, c'est très faible. Laporte est blessé, il y a Otamendi, Stones c'est irrégulier.
Alors, est-ce que City va se renforcer? Et je pense qu'ils vont se renforcer défensivement cet hiver. Mais je pense que cette double confrontation, ça peut se jouer sur ce secteur de jeu. Du côté du Real Madrid maintenant, Zidane a trouvé son 11. Il a trouvé son milieu de terrain qui arrive à complètement équilibrer cette équipe. Valverde, c'est peut-être le futur meilleur joueur du Real Madrid dans les années à venir. Avec Casemiro et Kroos, ça forme un trident très dur à bouger au milieu de terrain. Et du coup, c'est vrai que pareil, ligne par ligne, je trouve que le Real est plus équilibré que Manchester City. Par contre, le Real aura l'inconvénient d'aller jouer à l'Emirates le match retour. Donc ça peut jouer sur des détails comme ça. Mais là, aujourd'hui, si je dois donner un pronostic, je dis que le Real va se qualifier. Troisième rencontre, c'est le match des petits poussés. Et d'ailleurs, je pense que le gagnant de cette rencontre sera un adversaire que tout le monde voudra prendre en quart de finale. C'est Atalanta. Première fois qu'ils sont en Ligue des Champions, première qualif en huitième de finale. Gasperini fait un travail formidable avec ses joueurs. Contre Valence qui sort d'un groupe très difficile avec l'Ajax et Chelsea. Ils sont allés s'imposer à Amsterdam qui était la révélation de l'an passé. Valence qui a retrouvé des couleurs depuis le départ de Marcelinho et qui sera un adversaire je pense quand même très difficile, qui a plus d'expérience que l'Atalanta du fait de rencontrer régulièrement le Real, le Barça, l'Atlético et par aussi son histoire. Valence est un club qui a fait des belles épopées européennes. L'Atalanta c'est encore un peu trop tôt pour eux. Ils peuvent gagner à domicile, je pense qu'ils s'imposeront à domicile, mais le retour à Mestalla sera très difficile pour les Italiens. Donc pour cette rencontre, ça sera rapide, je vois une qualification de Valence. Quatrième rencontre, c'est pareil, peut-être une finale avant l'heure, Atlético Madrid contre Liverpool. Alors c'est vrai que cette année l'Atlético est quand même moins fort, il y a eu beaucoup de départs, quasiment la moitié de l'équipe est partie. Je rappelle que l'an passé la finale était au Wanda Metropolitano, que le club avait pour objectif d'aller gagner sa première finale de Ligue des Champions dans son propre stade. Finalement ça a été une élimination contre la Juve, donc c'est vrai qu'en termes de tirage au sort, l'Atlético c'est pas verni. Tirer la Juventus puis Liverpool 2 années consécutivement, c'est pas évident, avec à chaque fois le retour à l'extérieur. Ça compte, on l'a vu l'an passé. Victoire contre la Juve 2-0, puis défaite à Turin 3-0 avec un triplé de Cristiano Ronaldo. Alors Liverpool, de son côté, on le sait, c'est objectif Première Ligue. On sait que depuis le nouveau format de la Première Ligue, ils n'ont jamais gagné cette compétition. Ils sont très bien partis cette année, 10 points d'avance. Tout porte à croire qu'ils vont enfin gagner cette Première Ligue. L'avantage qu'a Liverpool, c'est qu'on aurait pu croire qu'en jouant prioritairement la Première Ligue, ils auraient pu mettre de côté la Ligue des Champions. Mais avec le matelas confortable qu'ils ont en Première Ligue en termes de points d'avance, ils pourront se permettre, je pense, de jouer sur les deux tableaux. Mais battre Klopp et battre Liverpool sur 2 matchs, c'est peut-être l'équipe la plus difficile. Parce qu'à Anfield, ils sont invincibles. Ils restent sur 49 matchs d'affilée sans perdre chez eux. Liverpool c'est capable de marquer et de gagner partout. Ils ont gagné au Bayern Munich l'an passé 2-1. Ils ont le meilleur défenseur au monde qui aurait dû être Ballon d'Or, Van Dijk. Ils ont Alisson qui est pareil, qui a été élu le trophée Yashin, le meilleur gardien du monde. Ils ont l'attaque Mané, Firmino, Salah, qui est l'attaque pour moi la plus complémentaire au monde. Bref, pas de point faible pour Liverpool. Et Liverpool qui fait pour moi office de grand favori encore cette année pour gagner la Champions League. Donc là, étant donné que l'Atlético, comme l'a dit Diego Simeone, est en phase de transition, que les nouveaux joueurs doivent s'adapter au système Simeone, je parle notamment de Joao Félix, je pense que l'Atlético Madrid a un peu de retard sur Liverpool qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, pourra se permettre de faire souffler en Première Ligue avec leur matelas confortable, tandis que l'Atlético qui est 7ème doit absolument accrocher les 4 premières places en Liga, donc ne pourra pas se permettre de faire reposer les joueurs. Donc là dans cette double confrontation je vois une qualification de Liverpool. Alors Chelsea-Bayern, c'est la revanche de 2012, Chelsea qui s'était imposé dans le stade de Munich contre le Bayern en finale de Ligue des Champions au tir au but avec Drogba, Terry et Lampard. Alors Chelsea qui pareil en phase de transition, beaucoup de jeunes, qui va pouvoir recruter cet hiver et ça c'est très important. Lampard, son objectif prioritaire c'est de faire terminer Chelsea dans les 4 premiers. Tottenham les rattrape, ils sont seulement 3 points. Je sais pas si Chelsea pourra se permettre de jouer sur les 2 tableaux. Du côté du Bayern Munich c'est pareil, le titre semble leur échapper cette année. Leipzig, le Borussia Mönchengladbach sont en tête. Le Bayern est irrégulier. Ils misent beaucoup sur leur attaquant phare Lewandowski qui est d'ailleurs devenu ce week-end le 3e meilleur buteur de la Bundesliga, ce n'est pas rien. Le retour est à Munich,
Chelsea est encore friable, on l'a vu, pour l'instant c'est 4 défaites lors des 5 derniers matchs, l'effet Lampard commence à se dissiper, mais je pense qu'avec le mercato, il y aura un petit rebond du côté des Blues, mais je vois pas Chelsea se battre à armes égales quand même contre le Bayern qui est dans une très grande confiance en Ligue des Champions, c'est le seul club cette année à avoir fait 6 victoires en 6 matchs, notamment contre Tottenham, ils sont allés gagner là-bas 7-2. C'est pas le meilleur Bayern de ces dernières années, mais c'est un Bayern qui est confiant en Ligue des Champions, qui peut aller loin cette année, parce que je pense qu'en Bundesliga, ça sera dur pour eux d'aller chercher ce titre cette année, donc ils vont peut-être tout miser sur la Ligue des Champions. Ils ont beaucoup de joueurs de talent mine de rien, Gnabry, Coutinho, Lewandowski, donc c'est vrai qu'on a tendance un peu à les sous-estimer ces dernières années, mais moi je pense que ça peut être une très belle année cette année pour le Bayern Munich, donc qualification des Bavarois. Deuxième équipe française, c'était Lyon. Lyon qui a perdu ce week-end contre Rennes, qui a eu 2 blessés jusqu'à la fin de saison, Depay, leur capitaine et meilleur joueur, et Reine Adélaïde, qui était la meilleure recrue de cette année. Terrible coup dur pour la bande à Aulas, qui tire en plus la Juventus de Cristiano Ronaldo, qui a pour but de gagner la Ligue des Champions. D'ailleurs, Ronaldo, c'est sûrement, je pense, sa dernière année du côté de Turin. Il n'est pas si content de ça, de sa vie à Turin, de ses statistiques en Italie, et je pense qu'un départ est très probable en fin d'année. Alors, je ne sais pas où il ira. Peut-être à Paris, peut-être d'un retour à Madrid, je ne sais pas. Sur le papier, la Juventus a sans doute l'un des meilleurs effectifs d'Europe, mais pour l'instant, l'effet Sarri, sur le jeu, on ne le voit pas. On s'attendait à une Juventus très offensive, très attractive, très flamboyante. Finalement, on a l'impression que ça reste sur les bases d'Allegri, c'est-à-dire une équipe attentiste, défensive, qui se crée pas tant d'occasions que cela, d'où les statistiques de Ronaldo, d'où le fait de son spleen. Donc voilà, je pense que la Juve veut tester ce trio Higuain, Dybala, Ronaldo. Sarri ne veut pas trop le faire, c'est pour ça qu'il y a des fois des conflits entre Ronaldo et Sarri, parce qu'il est trop prudent, alors qu'on s'attendait justement à ce que l'Italien fasse passer un cap à cette Juventus au niveau du spectacle, et c'est pas le cas pour l'instant. Mais pour la Juve, c'est peut-être le meilleur tirage possible, parce que Lyon déjà fait partie des équipes les moins cotées parmi les 16, mais en plus avec les blessures de Depay et de Reine Adélaïde, le retour à domicile pour les Italiens, tout porte à croire que la qualification sera assez facile pour la Juventus, donc qualification sans trembler des Turinois. Tottenham qui faisait partie des équipes à éviter depuis le retour du mou. Ils avaient plus de 10 points de retard en première ligue sur le 4ème, ils sont rendus à 3, donc l'effet Mourinho est là. Comme je le disais dans la vidéo, pourquoi Mourinho va réussir à Tottenham? Eh bien il est avec une équipe revancharde, des équipes où il n'y a pas d'ego, des guerriers, et c'est l'équipe parfaite pour José Mourinho. Ça me rappelle un peu l'Inter et Porto, parce qu'il n'y a pas d'ego sur le terrain, il pourra parler comme il veut avec ses joueurs, il pourra mettre en place ses schémas tactiques sans être rechigné par des joueurs comme par exemple Pogba. On sait que Pogba c'est un joueur un peu, comme j'appelle ça, Instagram. J'ai pas l'impression qu'il y a trop de ça, à part Dele Alli sur Tottenham. Leipzig, c'est un peu l'Ajax de l'an passé, équipe très offensive, entraîneur nouvelle génération, un peu comme Ten Hag du côté de l'Ajax. Là, c'est Nagelsmann. C'est-à-dire que ce sont des entraîneurs très offensifs, avec beaucoup de spectacles. Ça peut emmerder José Mourinho, mais je pense que José a beaucoup trop d'expérience avec les équipes comme ça qui justement en ont pas, parce que Leipzig c'est la première fois qu'ils sont qualifiés en 8ème de finale. Je pense que Mourinho saura gérer l'événement, alors que Nagelsmann et Leipzig auront peut-être la pression de l'événement, et puis Leipzig aura pour objectif de gagner surtout la Bundesliga. Ils savent qu'ils ne gagneront pas la Ligue des Champions, donc ils vont faire le maximum possible certes, mais je pense qu'ils veulent surtout gagner la Bundesliga. Néanmoins, José Mourinho devra se méfier parce que sa défense est assez lente, assez friable, beaucoup de buts encaissés. Lloris ne sera pas là, et quand on connaît l'armada offensive des Allemands, il est possible que Tottenham encaisse des buts à domicile, mais sur l'ensemble des deux matchs, je pense que Mourinho va faire du Mourinho, il va blinder, il va assurer le coup, et je pense qu'il va quand même se qualifier parce qu'à l'expérience, il sait parfaitement gérer ces événements, donc qualification de Tottenham. Et enfin, dernière rencontre, Napoli-Barça. Aussi déséquilibré pour moi que le Lyon-Juventus. Il y a une grosse crise à Naples. Carlo Ancelotti a été viré. Gattuso est venu. Alors Gattuso c'est un meneur d'hommes. Il va parler de beaucoup d'intensité sur le terrain. Mais j'ai pas l'impression que c'est un grand tacticien. Et face au génie de Messi et du Barça, je pense pas qu'ils arriveront à rivaliser. Même s'il y a des bons joueurs du côté de Naples, je pense notamment à Koulibaly, je trouve qu'offensivement cette équipe est assez faible. Insigne, Mertens, Cailleron, c'est trop faible pour inquiéter le Barça, trop faible pour inquiéter Ter Stegen, le meilleur gardien du monde. Et donc le Barça va se qualifier sans souci. Néanmoins, il y a une statistique intéressante. Les deux dernières confrontations du Barça avec un club italien se sont soldées par 2 éliminations. C'était contre la Juve et contre Rome avec la remontada.
Donc ça laisse peut-être un espoir du côté de Naples, mais il n'y a pas assez de qualité à Naples pour faire basculer ces deux rencontres, surtout avec l'ambiance actuelle. Et donc pour résumer les qualifiés et les équipes qui iront pour moi en quart de finale, il y aura le PSG, le Real, Valence, Liverpool, Bayern, Juventus, Tottenham et le Barça. Vous, les amis, dites-moi vos 8 qualifiés dans les commentaires. Comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un maximum de pouces bleus, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et on se retrouve très prochainement, les amis, pour une autre vidéo. Ciao!